Eh ben oui, parce que quand vous le retrouvez tous les week-ends, vous vous dites, mais il a quand même un petit accent, mais il vient d'où? Il vient de Provence. Il vient de Nîmes, concrètement. Alors, c'est vrai que Nîmes, c'est pas exactement en Provence, mais on est juste à côté. C'est la Camargue. On se sent provençal également. Et toutes ces traductions. Alors, sachez que, on a toujours dit, pour nous, on a une chanson, c'est Jésus est né en Provence. Vous allez nous la chanter? Ah, bah, une autre. Ah, d'accord, ok. J'ai plein de chansons. Ah, mais vous allez nous en chanter? Je pense qu'il faut. Dites donc, c'est Noël avant l'heure sur Bel RTL. Il y a vraiment une tradition, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la tradition de la crèche du santon. Ça remonte avec les petits santons, petits santons provençaux. Donc ça remonte au Moyen Âge, mais c'est plutôt vers plus tard en fait, au XVIIIe siècle, et c'est parti de Marseille. Alors on le fait en famille, même si on n'est pas forcément religieux. C'est une démarche. Moi, j'ai ma grand-mère qui a toujours sorti sa petite boîte. Elle a une chanson qui est dans une boîte en carton sommeillent les petits santons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Voilà, moi, je chante pas très bien. Ma grand-mère le fait beaucoup mieux, mais en tout cas, il y a toujours cette tradition et dans beaucoup de familles d'avoir les personnes qui sortent, qui refont la crèche. Alors, c'est une manière de participer à la fête aussi que de chanter ces vieilles chansons. Mais, pour moi, c'est vraiment Noël. S'il n'y a pas la chanson, il n'y a pas Noël. C'est pas trop Noël. Alors, il y a les personnages bibliques, Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, bien sûr, un peu tout le monde. Aussi mais aussi les métiers et l'environnement provençal. C'est ça beaucoup les santons. Hein. C'est les bergers, les rémouleurs, et surtout dans la tradition, là maintenant, c'est vraiment le développement de ça. Il y a donc le forgeron, le meunier. Et il y a aussi, c'est sympa, par exemple, il y a l'ouravi. C'est-à-dire l'ouravi, c'est l'idiot du village. Ah oui. Et c'est lui qui porte bonheur. C'était pas vous. Il est toujours en position. Et il y a la femme de l'ouravi, mais je crois qu'elle est venue plus tard. Et en fait, ça montre aussi l'intégration du handicap dans le village. Ah oui, d'accord. Et une forme de reconnaissance. Donc ça, je trouve ça bien. Et après, c'est qu'il y a tout ce qui est plutôt référence à Pagnol, la partie de pétanque, la cueillette de lavande, le tambourinail, bien sûr les arlésiennes. C'est traditionnel, c'est la vraie richesse de la Provence. C'est toute la Provence. L'ange Bouffaré, c'est celui qui souffle dans une trompette pour monter le chemin, en fait, au berger. Alors, on va faire ces crèches comme ça, dans du papier crèche qui imite les rochers. Oui. Il faut savoir que... Papier crêpe plutôt, non? Du crèche, non, on appelle ça le papier crèche. Ah oui, d'accord, pardon. C'est du papier avec des corps rochers. Voilà. C'est provençal, les gars, c'est provençal. Ah non, on le trouve. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun l'a fait, mais qu'il y a des crèches animées absolument immenses. Et c'est vraiment à cette période, vous allez voir dans les différents villages les crèches des passionnés. La plus importante, elle est à Grignan, en Drôme provençal. C'est la plus grande du monde. En Provence, on n'hésite jamais. Hein. Bien sûr, on n'est pas loin de Marseille. Et donc, elle fait quand même 1000 mètres carrés. Il y a plus de 1000 santons qui sont animés. 1000 mètres carrés. Je vous dis que c'est grand. Oui. Vrai. La crèche provençale d'Avignon, elle fait que 54 mètres carrés, mais elle a 600 santons. Alors, ce sont des santons carbonels parce qu'il y a des grandes familles de santonniers. Il y a des escoffiers, il y a les carbonels, eux ils sont à Marseille depuis plus de 80 ans. Sinon, il y a aussi, Marseille, c'est une des grandes capitales pour le santon. J'en parlais à l'instant, oui. Musée du Santon, Marcel Carbonel, il y a quand même plus de 2400 pièces qui sont là, qui sont une très très belle collection. Donc beaucoup de choses à découvrir quand on est sur place en Provence, autour de ces crèches et de ces santons. Et puis ceux qui sont pas religieux se disent, mais ça fait partie de la culture provençale. Voilà, de la tradition, et puis n'hésitez pas à vous laisser bercer par les chansons provençales de Noël. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. Avec plaisir.